On l'appelle la tueuse silencieuse. Et pour cause, l'hépatite C est une maladie virale qui peut évoluer pendant des années sans provoquer de symptômes, tout en détruisant lentement le foie. Aujourd'hui encore, des millions de personnes dans le monde sont porteuses du virus sans le savoir et courent un risque élevé de développer une cirrhose ou un cancer du foie si la maladie n'est pas détectée à temps. Mais bonne nouvelle, grâce aux avancées médicales, l'hépatite C peut aujourd'hui être guérie dans la grande majorité des cas. Pour cela, il est essentiel de comprendre comment elle se transmet, quels sont ses symptômes, comment on la dépiste et surtout quels sont les traitements et les moyens de prévention. S'informer, c'est se protéger et protéger les autres. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue tout ce que tu dois savoir pour te prémunir efficacement contre ce virus silencieux mais dangereux. Tu vas découvrir des informations précieuses, claires et accessibles qui peuvent faire une vraie différence dans ta vie et celle de tes proches. Qu'est-ce que l'hépatite C? L'hépatite C est une infection du foie causée par le virus de l'hépatite C, VHC. Ce virus s'attaque aux cellules hépatiques et peut entraîner une inflammation plus ou moins sévère du foie. Contrairement à l'hépatite A ou B, il n'existe pas encore de vaccin contre l'hépatite C, ce qui rend la prévention et le dépistage encore plus cruciaux. Le VHC se divise en plusieurs génotypes, mais tous peuvent provoquer des formes chroniques. L'infection peut être aiguë, limitée dans le temps, ou chronique, persistante. Environ 15 à 30% des personnes infectées éliminent spontanément le virus dans les mois qui suivent l'exposition. Mais pour 70 à 85% des cas, l'infection devient chronique, parfois sur des dizaines d'années, sans que la personne ne ressente de symptômes au début. C'est ce qui rend le virus si sournois. Le principal danger de l'hépatite C, c'est son évolution silencieuse vers des maladies graves, fibrose, cirrhose, insuffisance hépatique, voire cancer du foie. Pourtant, grâce à la recherche médicale, il existe aujourd'hui des traitements antiviraux qui permettent une guérison complète dans plus de 95% des cas, à condition que la maladie soit détectée à temps. 2. Mode de transmission. Le virus de l'hépatite C se transmet exclusivement par contact avec du sang contaminé. La voie la plus fréquente de transmission est le partage de matériel d'injection chez les usagers de drogue. Mais d'autres situations présentent un risque réel. Transfusion sanguine avant 1992, date de mise en place du dépistage systématique, soins médicaux dans des conditions d'hygiène inadéquates ou partage d'objets coupants comme des rasoirs ou des coupe-ongles. La transmission sexuelle du VHC est plus rare que pour le VIH ou l'hépatite B, mais elle reste possible, notamment en cas de rapport sexuel non protégé avec saignement, pratiques sexuelles traumatiques ou en présence d'IST. Le risque est plus élevé chez les personnes vivant avec le VIH ou chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. La transmission de la mère à l'enfant pendant l'accouchement est également possible, bien que relativement rare, environ 5% des cas. Contrairement à l'hépatite B, le virus de l'hépatite C ne se transmet pas par la salive, les baisers, la nourriture, l'eau ou les câlins. Mais toute situation impliquant du sang, même en quantité infime, doit être prise au sérieux. 3 symptômes de l'hépatite C. L'un des pièges de l'hépatite C, c'est que la grande majorité des personnes infectées ne présentent aucun symptôme pendant des années. Ce silence biologique permet à la maladie de progresser sans alerter le patient. On parle souvent d'une infection invisible jusqu'à ce que des complications sévères apparaissent, parfois des décennies après l'infection initiale. Quand des symptômes sont présents, ils sont souvent vagues et non spécifiques. Fatigue persistante, douleurs musculaires ou articulaires, nausées, diminution de l'appétit ou encore inconfort abdominal. Ces signes peuvent facilement être attribués à d'autres causes, ce qui retarde souvent le diagnostic. Parfois, une jaunisse, des urines foncées ou un amaigrissement peuvent apparaître, mais ces signes sont plus rares au début de la maladie. Les premiers symptômes visibles apparaissent souvent au stade de fibrose ou de cirrhose, lorsque le foie commence à être gravement endommagé. À ce stade, les conséquences peuvent être irréversibles. D'où l'importance d'un dépistage régulier, même en l'absence de symptômes, surtout si vous avez été exposé à un facteur de risque connu. 4. Diagnostic de l'hépatite C. Le diagnostic de l'hépatite C se fait par une prise de sang qui permet de détecter les anticorps anti-VHC, preuve qu'il y a eu un contact avec le virus. Si ce test est positif, un deuxième test est effectué pour rechercher directement la présence du virus dans le sang, appelé test de charge virale, ARN-VHC. C'est lui qui permet de confirmer une infection active. Une fois l'infection confirmée, le médecin peut demander un génotypage du virus, utile pour choisir le traitement le plus adapté.
En parallèle, des bilans hépatiques sont réalisés. Dosage des transaminases, ALA, ASAT, échographie abdominale et parfois des examens plus poussés comme un fibroscan ou une IRM du foie pour évaluer l'état de fibrose ou de cirrhose. Le dépistage de l'hépatite C est simple, rapide et pris en charge dans la majorité des systèmes de santé. Il est recommandé aux personnes à risque, ex-usagers de drogue, personnes transfusées avant 1992, partenaires sexuels de personnes infectées, détenus, professionnels de santé, etc. Mieux vaut un test inutile qu'un cancer du foie non détecté. 5. Traitements disponibles. L'un des tournants majeurs dans la lutte contre l'hépatite C a été l'apparition, depuis les années 2014, de nouveaux traitements antiviraux à action directe, AAD. Ces traitements, comme le sofosbuvir, le dipasvir ou velpatasvir, sont très efficaces. Ils permettent une guérison complète dans plus de 95% des cas après une cure de 8 à 12 semaines, sans effet secondaire majeur. Contrairement aux anciens traitements à base d'interférons, qui étaient longs, lourds et peu tolérés, les AAD sont oraux, bien supportés et très bien adaptés au quotidien du patient. Le traitement est choisi en fonction du génotype du virus, du stade de la maladie hépatique et des éventuelles co-infections. Dans certains cas, un traitement précoce permet même d'éviter complètement l'évolution vers la cirrhose. Il est donc essentiel de ne pas attendre l'apparition des symptômes pour se faire diagnostiquer. Car plus le traitement est initié tôt, plus les chances de guérison sont élevées et plus on limite les dégâts sur le foie. C'est un progrès majeur de la médecine moderne. L'hépatite C peut être éradiquée à l'échelle individuelle et peut-être un jour collectivement si le dépistage devient systématique. 6. Prévention et protection. La meilleure protection contre l'hépatite C, c'est l'information et l'évitement des comportements à risque. Comme il n'existe pas de vaccin à ce jour, la prévention repose exclusivement sur les gestes barrières. Il faut éviter tout contact avec du sang potentiellement contaminé, ne jamais partager des seringues, du matériel de tatouage ou de rasage, et s'assurer de la stérilité du matériel médical ou esthétique. Pour les professionnels de santé, l'utilisation d'équipements de protection, gants, lunettes, aiguilles sécurisées, est essentielle. Les personnes ayant des rapports sexuels à risque ou vivant avec plusieurs partenaires doivent utiliser des préservatifs, surtout en cas de plaies, menstruation ou autre IST. Le dialogue avec les partenaires est une clé de protection. Enfin, le dépistage précoce et régulier est un acte de prévention à part entière. Si vous avez le moindre doute ou si vous avez été exposé à un facteur de risque, parlez-en à votre médecin. Plus la maladie est détectée tôt, plus elle est facile à guérir. Et plus on traite, moins on transmet. C'est aussi une question de santé publique. 7 complications possibles. L'hépatite C chronique non traitée peut entraîner à long terme des complications sévères. Le foie, constamment agressé par le virus, développe une fibrose, c'est-à-dire un durcissement progressif des tissus. Cette fibrose peut évoluer vers une cirrhose, stade avancé où le foie perd ses fonctions vitales. À ce stade, les symptômes s'aggravent. Ascite, édème, troubles de la coagulation, confusion mentale, encéphalopathie hépatique. La cirrhose expose également au risque de cancer primitif du foie, appelé carcinome hépatocellulaire. Ce cancer est particulièrement agressif, souvent découvert tardivement et avec des options thérapeutiques limitées. C'est l'une des complications les plus redoutées, surtout chez les personnes dont l'hépatite C est restée non diagnostiquée pendant des années. Dans les cas les plus avancés, une greffe de foie peut devenir la seule option. Mais celle-ci nécessite une compatibilité, un donneur et un suivi post-greffe lourd. Le meilleur moyen d'éviter d'en arriver là, c'est la prévention, le dépistage et un traitement précoce. Car aujourd'hui, on peut guérir de l'hépatite C. Mais encore faut-il savoir qu'on est malade. En résumé, l'hépatite C est une maladie longtemps silencieuse, mais aux conséquences parfois dramatiques si elle n'est pas détectée et prise en charge à temps. Elle nous rappelle une chose essentielle. Il ne faut jamais sous-estimer ce qu'on ne voit pas. Car un virus comme celui-ci peut progresser pendant des années dans l'organisme sans symptômes apparents, jusqu'à entraîner des lésions graves du foie. Heureusement, les progrès médicaux sont réels. Aujourd'hui, des traitements existent et permettent, dans la grande majorité des cas, de guérir complètement de l'hépatite C. Encore faut-il le savoir. Encore faut-il oser faire le test, briser le tabou et parler de cette maladie sans honte. C'est en osant s'informer et se dépister qu'on se donne une véritable chance de préserver sa santé et celle de ses proches. Ce que tu retiens aujourd'hui peut sauver une vie demain, peut-être la tienne, peut-être celle d'un proche. Alors retiens ceci,
Se faire dépister, c'est un acte de courage et de responsabilité. Plus l'hépatite C est détectée tôt, plus elle se soigne facilement. Et plus nous en parlons, plus nous contribuons à éradiquer ce virus dans le monde. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, like la vidéo pour soutenir notre travail de sensibilisation. Abonne-toi à la chaîne Symptômes et Solutions pour recevoir chaque semaine des vidéos simples, fiables et éducatives sur les maladies, leurs symptômes et les moyens de les éviter. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu santé. Ta prévention commence ici. Et toi, connaissais-tu vraiment les risques liés à l'hépatite C avant cette vidéo? As-tu déjà pensé à te faire dépister? Dis-le-nous en commentaire. Ton retour peut éclairer d'autres personnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Symptômes et Solutions pour d'autres conseils santé.